Les amis, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui va certainement beaucoup vous orienter par rapport à une situation que nous vivons actuellement ici au Gabon. Une société appelée la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEG, a nommé à sa tête un Sénégalais, Monsieur Ousmane Cissé. Et donc cette situation-là, cette information dérange plusieurs Gabonais parce qu'ils estiment que c'est un poste qui doit revenir exclusivement aux Gabonais. Donc dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi c'est un non-événement, mais surtout, je vais expliquer pourquoi le Gabon nomme aujourd'hui M. Ousmane Cissé à la tête de la Société d'eau et d'énergie du Gabon. Parce que justement, rien ne s'est fait par hasard dans ce pays. Il y a une explication à chaque situation et c'est la raison pour laquelle de temps en temps, il faut que certaines personnes qui n'ont pas l'information ou qui simplement réagissent avec des émotions puissent comprendre réellement ce qu'il en est. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout de participer en donnant vos avis en commentaire parce que c'est très important que vous puissiez me partager vos avis par rapport à ce que je vais vous avancer comme information. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, mon nom est Alf Obion, je suis Gabonais, je vis au Gabon. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous partager et de vous présenter l'univers de l'entrepreneuriat au Gabon. Et pour cela, je fais des interviews, je parle de business, d'investissement, je propose des opportunités d'affaires et également je dépeins la situation par rapport à des faits de société, des faits divers, etc. Donc si tout cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, surtout d'activer la cloche de notification pour être le premier à réagir en commentaire une fois que j'ai publié une vidéo. Je propose également des séances de coaching business. Donc si vous avez une activité qui fonctionne déjà, vous voulez atteindre un certain niveau, vous voulez améliorer votre chiffre d'affaires, améliorer votre portefeuille client, revoir votre stratégie business, vous pouvez me contacter via le WhatsApp qui est en description de cette vidéo-là. Une dernière information aussi, c'est que si vous avez un produit ou un service que vous voulez tester, vous avez besoin de le faire passer sur la chaîne ou que vous voulez que je teste un produit pour vous, vous pouvez nous contacter comme ça. Ensemble, on va voir comment on peut travailler ensemble. Alors, pour revenir au sujet sur la nomination de Ousmane Cissé à la tête de la SEG. Il faut déjà comprendre que pratiquement depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui en 2023, en 6 ans, je dis bien en 6 ans, il y a eu 5 directeurs généraux à la tête de la Société d'énergie du Gabon. Ça veut dire que pratiquement une fois par an, on change tout le temps de directeurs généraux. Et souvent, ces changements ne sont pas souvent justifiés parce qu'en fait, c'est devenu presque une situation commune au personnel de la SEG. Chaque année, il y a un nouveau directeur. Chaque année, il y a un nouveau directeur. Mais la situation actuelle par rapport à cette nomination-là, elle dérange les Gabonais parce que c'est un Sénégalais et non Gabonais qui est à la tête de la SEG. Mais on va comprendre d'où vient Monsieur Ousmane Cissé. De ce qu'on apprend des articles que j'ai lus ici à gauche et à droite, Monsieur Ousmane Cissé, c'est une personne, c'est un homme d'affaires qui a été directeur d'une radio ici au Gabon, Label TV. C'est une radio aujourd'hui qui est en faillite, à ce qui paraît. Et le propriétaire de cette radio, c'est un ami, un ancien ami de ce Ousmane Cissé. Mais il n'y a pas que ça. Ousmane Cissé, c'est aussi une personne qui a été détachée du Fonds gabonais de l'investissement stratégique. Et ce Fonds gabonais de l'investissement stratégique, c'est l'organe de gestion du Fonds souverain de la République du Gabon. Donc, en gros, si vous voulez, le Ousmane Cissé, il revient du FGIS, qui, lui, c'est cet organe-là qui gère le Fonds souverain de la République du Gabon. Mais vous allez me demander, mais qu'est-ce que lui vient faire là-dedans? Comment ça se fait que lui, il a été au FGIS, il se retrouve à la SEG? En fait, l'information qu'on a eue dans nos investigations, c'est que le FGIS aujourd'hui est désormais le nouvel actionnaire majoritaire de la SEG. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Mais pour bien comprendre l'influence et la force ou la puissance du FGIS, on va aller lire le décret qui organise cette institution pour que vous puissiez comprendre réellement comment on se retrouve avec un Ousmane Cissé à la tête de la SEG. Donc, je vais ouvrir l'ordinateur et je vais vous lire
certains décrets qui vont vous faire comprendre ce qui se passe. Alors, déjà dans l'article 1er de ce décret-là, on dit « Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution et de la loi 2005 du 3 janvier 2006, porte la réorganisation du fonds pour les générations futures créé par la loi, et création et du fonds gabonais d'investissement stratégique. » Ensuite, dans ce même article, dans l'article 3, le fonds souverain de la République du Gabon est un fonds de réserve au capital minimum de 500 milliards de francs CFA. Ce capital minimum ne peut être utilisé pour faire face aux dépenses de l'État, y compris celles ayant un caractère exceptionnel. On arrive à l'article 8. On nous dit ceci. Les ressources du Fonds souverain de la République gabonaise visent notamment à prendre des participations dans des entreprises gabonaises et étrangères en recherchant les meilleurs arbitrages rendement risque possibles tels que prévus par la politique d'investissement. Il vise aussi à soutenir par la prise de participation le développement des petites et moyennes entreprises gabonaises dites de croissance. Il vise à stabiliser par la constitution ou la prise de participation le capital d'entreprises gabonaises présentes en caractère stratégique pour l'État. Et on comprend bien que la SEG, justement, est une des grandes entreprises du Gabon stratégique vu la mission qu'elle a pour la population gabonaise. Les mêmes ressources disent qu'elle a pour objectif de prendre des participations dans toute entreprise étrangère ayant une filiale au Gabon. On se rappelle encore que la SEG était une filiale de Veolia qui aujourd'hui n'est plus la gestionnaire de la SEG. Souscrit à des obligations nationales ou étrangères, souscrit à des bons de trésor gabonais ou étrangers, réaliser des opérations financières sur la place boursière, à l'exception des transactions sur les produits dérivés, passer des contrats de fiducie avec des gestionnaires de patrimoine établis sur une place financière disposant d'un régime public, d'un régime juridique et fiscal approprié, mais aussi accompagner l'investissement des grandes entreprises gabonaises et étrangères dans les secteurs stratégiques par leur apport financier. Donc, en gros, si vous voulez, la SEG aujourd'hui, qui est le FGIS aujourd'hui, qui est actionnaire majoritaire de la SEG, a pour ambition et mission d'investir à la SEG. Et donc, qui de mieux que de pouvoir eux-mêmes décider de qui sera le directeur général de cette institution dont ils prennent les commandes. On arrive dans l'article 9 du même décret. Le fonds souverain est placé sous l'autorité du président de la République qui fixe la composition et le fonctionnement de l'organe d'orientation prévu à l'article 10 ci-dessous. Les opérations comptables sont soumises au contrôle de la Cour des comptes. Donc, si vous voulez comprendre, la nomination d'un membre du FGIS à la SEG, c'est en quelque sorte une façon pour la présidence d'avoir un œil, avoir des yeux et des oreilles au sein de la gestion de la SEG. Ce n'est pas une situation anodine. Ce qui énerve les Gabonais, c'est parce que c'est un Sénégalais. Mais en fait, posons-nous la question, est-ce que c'est vraiment ça le souci? Puisque on va aller voir, je vous ai dit depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a eu 5 directeurs généraux à la SEG. Et je vais vous faire la chronologie de ces directeurs-là pour comprendre ce qui s'est un peu passé. En octobre 2018, il y a eu la nomination de Jean-Pierre Lasseni Duboz à la tête de la SEG. Qui est ce monsieur? C'est un ancien chef de département finance et stratégie, puis secrétaire général à la SEG. Et il a occupé ces postes-là pratiquement pendant 31 ans. Donc, on dit ici que c'est du 1984 à 2013 que ce monsieur a été à la SEG. Il a été limogé ou remplacé en avril 2019 par un certain Bernard Gervais de Souza. Le Bernard Gervais de Souza, c'est aussi un ancien agent de la SEG qui a passé plus de 31 ans de service. Et il a aussi mis 3 ans à la Société de patrimoine, qui est aussi un organe qui gère tout ce qui est électricité au Gabon. Mais bref, c'est un ancien de la SEG. Finalement, M. Bernard Gervais de Souza a été remplacé en janvier 2020 par Alain Patrick Kouma, qui lui
est aussi un ancien directeur général, qui à l'époque était un ancien directeur général adjoint de la SEG, mais en charge des provinces. Ce même Alain Patrick Kouma a été remplacé en février 2022 par Gustave Maï. Ce Gustave Maï qui c'était lui aussi à cette époque, il était ancien directeur général adjoint de la technique chargée des opérations, toujours à la SEG. Et finalement, quand on arrive en mai 2023, on a Ousmane Cissé qui est nommé à la direction de la SEG, mais qui lui est présenté cette fois comme étant un expert en comptabilité, finance et fiscalité, justifiant d'une expertise et d'une expérience en administration et gestion des organisations. Et provenant de quelle institution ou administration? Du FGIS. Donc, il n'a aucune expérience dans la gestion de la SEG, aucune expérience dans le ministère des eaux et forêts ou des hydrocarbures ou tout ce qui peut être en rapport avec l'électricité. Il provient directement du Fonds gabonais des investissements stratégiques. Donc, vous devez comprendre ici, c'est que ce n'est pas le fait qu'il soit sénégalais, parce que le Bernard Gervais de Souza, c'est un blanc. C'est un Français, ce n'est pas un Gabonais, ce n'est pas un Mienais, ce n'est pas un Pounou, ce n'est pas un Fon, ce n'est pas un Zébi, ce n'est pas un Mbamba ou Teke, c'est un étranger. Mais à l'époque, quand il avait été nommé en avril 2019, est-ce que les Gabonais se sont levés et hués pour dire on réclame la gabonisation des services au Gabon ou des administrations? Non, personne ne s'est levé. Pourquoi? Parce qu'on nomme un Sénégalais à la tête de la SEG, les Gabonais veulent se fâcher ou s'énerver. En fait, moi, ce que je pense, c'est que le plus important, c'est que cette personne qui provient d'une autre administration, autre que la SEG, puisse être capable de résoudre les problèmes des Gabonais. Parce que c'est là où on l'attend. La SEG aujourd'hui, les gens ont du mal à pouvoir électrifier leurs maisons. Ou alors, si les maisons sont électrifiées, on subit des délestages tous les jours. Je vous prends le cas actuellement dans la province du Wellington. Tous les jours, les gens sont dans le noir. C'est-à-dire que là-bas, le courant est distribué désormais que 1 heure sur 24 heures. Donc, on vous laisse charger vos appareils pendant 1 heure et ensuite, on coupe le courant. Ça dure comme ça pratiquement depuis 1 mois, 2 mois. Il y a une autre époque, c'était des coupures d'eau. Donc, le problème du Gabonais, ce n'est pas, enfin, moi, c'est mon avis, hein. Le problème, ce n'est pas le fait que ce soit un Sénégalais. Le problème, c'est est-ce qu'il sera capable de résoudre ce problème-là? Est-ce qu'il sera capable de gérer la SEG? Et surtout, la question est, pourquoi chaque année, on change de directeur généraux à la SEG? Qu'est-ce qui se passe? Donc, si le Fonds gabonais des investissements stratégiques décide d'investir dans les problèmes de la SEG, tant mieux, on applaudit. On ne doit pas se plaindre parce que c'est un Sénégalais. Ça peut être n'importe qui. La preuve en est que quand des Gabonais ont été là, est-ce que ces personnes-là ont pu résoudre les problèmes de la SEG? Non. On vit toujours avec des délaissages tous les jours. On vit toujours avec des coupures d'eau. Plusieurs quartiers ont déjà plus de 3 ans, 5 ans sans eau. Il y a des hôpitaux dans ce pays qui sont obligés de fonctionner au groupe électrogène parce que la SEG n'arrive pas à distribuer le courant correctement. Il y a des personnes qui meurent à cause des problèmes de délestage, des problèmes d'oxygène. Donc, moi, mon avis, il est celui-là. Que l'on ne veuille pas faire de la xénophobie inutile. Je ne dis pas que forcément un Gabonais peut être nommé à la direction de la société qui gère l'eau et l'électricité au Sénégal. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que les Gabonais ont d'autres problèmes qu'un problème il est Sénégalais. Et certaines personnes conviendraient avec moi. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? La question, elle est là. Est-ce que vous pensez qu'on doit forcément nommer un Gabonais, sachant que des Gabonais ont été nommés, mais les problèmes continuent? Ou est-ce que vous pensez que ce qui compte, c'est la compétence et la capacité à régler des problèmes? Parce que justement, c'est ça. C'est ça le vrai challenge. Est-ce que ce Ousmane pourra mettre plus de 2 ans, 3 ans à la tête de la SEG? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à maintenant, tous les directeurs généraux ont été changés au bout d'1 an de service. Le seul directeur qui a mis un peu de temps ici, si je m'en tiens par rapport au temps de changement, c'est Alain Patrick Kouma. Il a été nommé en janvier 2020 et remplacé en février 2022. Donc il a mis quand même 2 ans à la SEG. Mais le reste, c'était juste 1 année. 1 année de service et puis en début d'année, changement, éviction.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que ce soit Camerounais, ou que ce soit Malien, Sénégalais, ou tout ce que vous voulez, au Congolais, même si c'est un Marocain ou Tchadien, tant que la personne arrive à résoudre des problèmes des Gabonais, à distribuer l'eau correctement, c'est là où on les attend. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand vous mettez 10 000 d'unités, vous n'avez pas 100 kWh. Vous avez peut-être 80 et quelques kilos, sinon ça descend déjà à 78 kWh d'unités pour 10 000 francs. Récemment, j'ai fait une petite recharge, j'ai mis 6 000 francs d'unités sur notre compteur, je n'ai reçu que 37 unités. Non, je n'ai reçu que 37 unités. Vous vous rendez compte? Voici les vrais problèmes. Il y a des gens qui ont des demandes de compteurs d'eau et d'électricité à SEG qui datent depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais ces personnes ne sont pas livrées. Il y a des gens qui ont commandé des poteaux électriques, ces personnes ne sont pas livrées. Mais les gens veulent se fâcher parce qu'on a nommé un Sénégalais. Non. C'est vrai que, bon, voilà, on veut mettre en avant le patriotisme, on veut mettre en avant la souveraineté, mais honnêtement, est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est le moment vraiment de vouloir faire valoir ce type de valeur lorsqu'on a face à nous une société qui peine, qui fait vivre des misères à sa population? Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez vos avis et surtout, partagez massivement la vidéo autour de vous. Ciao.